Bienvenue les béliers dans votre lecture tarot du mois de juin. Avant toute chose, je vous rappelle que je fais une formation tarot avec les arcanes majeurs en juillet du 13 au 17 en Dordogne dans un joli petit village et il y a évidemment possibilité de se loger sur place et d'être en demi-pension. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous allons passer directement à la lecture. Vous allez voir, c'est une lecture très... Vos cartes sont vraiment très particulières, très intéressantes. Même pour moi, au niveau de la lecture, c'est vraiment très intéressant. Et c'est un petit peu trois cartes qui vont dans le même sens et qui semblent former une concentration vers une seule. C'est assez étonnant, j'ai jamais eu cette configuration-là. Bon, je vous montre, je vous dis tout, comme ça vous allez comprendre, c'est intéressant. Alors, donc, vos trois cartes. Il y a le pape, la force et le diable. Je vous les montre ensemble. Alors, hop, voilà. Donc, d'un côté, le pape. Instance donc plutôt élevée, représentant de Dieu sur terre, le pape, spiritualité. Voilà, il a accompli les expériences, il en a retiré du coup un savoir, une sagesse, et il peut transmettre aux autres, il peut bénir. Voilà. De l'autre côté, nous avons le diable, les instincts, la libido, les pulsions, voilà, et l'intelligence vive également. Et ici, au milieu, eh bien, nous avons cette figure de la force qui, elle aussi, nous parle de ces deux instances. Et c'est ça qui est étonnant. En fait, on pourrait mettre au niveau du mental, de la force, on pourrait mettre le pape, hein, tout le haut de la carte, ça serait le pape, et tout le bas de la carte, l'animal, le lion, ça pourrait être le diable. C'est pour ça que votre jeu est assez étonnant. C'est comme si on enfonçait le clou pour dire que là, tous les éléments sont là de manière un peu concentrée finalement et que, en tout cas, on est en présence pour ce mois de juin, pour vous les béliers, la présence forte à la fois du mental et des instincts, des pulsions, de la sexualité. Tout est ici en présence à un niveau égal pratiquement. Donc ici, donc la force, le mental, tout ça là, tout le haut de la carte, vous voyez pratiquement à égalité, mental, instinct avec l'animal. Donc la force, si cette femme, si elle ne maîtrise pas son lion, elle se fait dévorer, d'accord ? Donc l'idée ici, c'est d'arriver à apprivoiser ses instincts, apprivoiser sa libido, apprivoiser son énergie première, son énergie vitale hein, finalement aussi. Pourquoi faire ? Eh bien pour en retirer de la force et pour que ça communique entre les instincts et le mental. Les instincts, l'intelligence, tout ça, que tout ça communique ensemble pour pouvoir être dans une force tranquille également. Donc, une fois n'est pas coutume, comme vos trois cartes semblent aller dans la même direction et parler finalement d'une seule qui serait la force, je vais vous lire un passage, un extrait du livre de Jodorowsky, donc La Voix du Tarot. Ce sera donc la partie qui s'appelle « Et si la force parlait ?» Donc voilà, la force va s'adresser directement à vous et vous allez comprendre comment ça résonne dans votre jeu, dans votre vie en particulier. Donc j'y vais, c'est parti. Et si la force parlait ? Je vous attendais. Je suis le début du nouveau cycle et après tout ce que vous avez accompli, vous ne pourriez pas vivre si vous ne me rencontriez pas. Je vous apprendrai à vaincre la peur. Avec moi, vous serez prêt à tout voir, à tout entendre, à tout goûter, à tout toucher. Les sens n'ont pas de limite, mais la morale est faite de peur.
Vous voyez, là, on peut opposer l'essence, la morale, mais aussi on peut les faire dialoguer. Et là, c'est plus intéressant. Je vous ferai voir l'immense marécage de vos pulsions, les sublimes comme les plus ténébreuses. Je suis la force obscure qui monte en vous vers la lumière. Donc là, on a vraiment ces deux éléments. La force obscure, le diable, et la lumière, le pape. Les deux énergies qui se retrouvent également dans cette carte-là. Je continue. Du centre des profondeurs, des souterrains de mon être, jaillit mon énergie créatrice. Je prends racine dans la vase, dans ce qu'il y a de plus dense, de plus terrifiant, de plus insensé. Là, dans cette partie-là, on est encore là. Ok ? Comme un four brûlant, mon sexe exhale des désirs qui, à première vue, semblent de nature bestiale, mais qui ne sont que le champ enfoui dans la matière depuis l'origine de l'univers. Mon intellect, lumière venue des étoiles, froide comme l'infini, agit sur la chaleur éternelle du magma pour produire le rugissement créateur. Étonnant quand même. Alors, j'ai perdu ma... Oui. Ciel et terre s'unissent dans ce cri. Et oui, le ciel symbolisé par le pape qui est le représentant de Dieu sur terre. Donc, on a le ciel et la terre qui s'unissent, en effet. Et également avec ce personnage bleu qui a connu le plus haut, qui est un diable, donc il a chuté au plus bas et il est capable de remonter l'échelle puisqu'il connaît le chemin. Donc, ciel et terre s'unissent dans ce cri, éveillant le monde. Je veux faire que chaque humble pierre devienne une œuvre d'art. Je peux faire pousser sur des arbres rachitiques des fruits gorgés de sucre. Je peux transformer la ligne d'horizon en une entraille pourpre, vivante, comme un long et interminable rubis. Chacune des traces de mes pieds puissants laissée dans la boue, devient une ruche qui répand son miel. Je laisse circuler dans mon corps, de bas en haut, comme les vagues d'un océan déchaîné, la poussée sublime et féroce dont le monde a besoin, appelez-la comme bon vous semble, puissance sexuelle, énergie de la matière, dragon, kundalini. C'est un chaos incommensurable qui prend forme à l'intérieur de moi. Dans mon ventre, un diable et un ange. Vous voyez, je ne suis pas la seule à le dire. L'ange et le diable, on a un petit peu les deux figures ici. C'est quand même étonnant. Donc, dans mon ventre, un diable et un ange s'unissent, formant un tourbillon. Tel un arbre, j'étire mes branches vers le ciel, tout en enfonçant mes racines dans la terre. D'ailleurs, elle enfonce bien ses racines dans la terre, car, je ne sais pas si vous voyez là, on voit le pied de la force, et elle a plus de doigts de pied que convenu. Voilà, elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle a 6 doigts de pied, d'accord ? Donc elle peut bien s'ancrer dans la terre. Tel un arbre, j'étire mes branches vers le ciel, tout en enfonçant mes racines dans la terre. Je suis une échelle par laquelle l'énergie simultanément monte et descend. Rien ne m'effraie, je suis le commencement de la création. Ce n'est pas rien. Voilà pour cette lecture. Donc, c'est très joli parce qu'en fait, ça parle d'un renouvellement, de la possibilité de remettre en action votre énergie, de la remobiliser dans le sens d'une harmonisation des contraires, dans le sens d'une harmonisation et surtout si vous avez traversé des épreuves, c'est un moment de grande vitalité, de retour de la vitalité et peut-être de l'expansion aussi vers des nouvelles choses, des nouveaux projets, oui, un commencement énergétique en tout cas, et sans doute un commencement qui peut prendre forme dans la matière. Voilà, donc c'est
surtout, le conseil, là, c'est de ne pas opposer les contraires, mais de les faire dialoguer, de les faire se comprendre pour en retirer une grande force, hein, la force de passer à autre chose, la force de traverser, la force de redéfinir une direction. Bien, un joli programme pour vous les béliers en ce mois de juin. Profitez-en, profitez de cette belle énergie qui semble être là en présence pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager à vos amis béliers. Et donc, à très bientôt pour une nouvelle lecture tarot.